Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie pour vos pouces levés, vos partages ainsi que pour vos commentaires, essentiellement par mail. Donc à ce sujet, j'ai relevé en 2 questions différentes interrogations qui m'ont été posées par rapport à la mise en lumière de Natacha Calestrémé sur une précédente vidéo. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Aujourd'hui, le jeu de l'oracle de la bohémienne, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc on va voir un petit peu. Je vous rappelle que ces guidances intuitives gratuites sur cette chaîne sont intemporelles mais restent générales. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation privée, vous trouverez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Nous allons voir le tirage. Quelle est l'histoire qui va se décliner? Alors, sur la première carte, j'entends des blablateries. Elles veulent parler, ces cartes, au sujet de la fin d'un cycle, la mort. Alors, ce peut être tout domaine confondu. Vous prenez ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous, pour vous. Peut-être la fin d'un travail, la fin d'une relation conjugale, la fin d'une amitié. En tout cas, c'est la fin d'un cycle et ça fait beaucoup parler. Votre entourage. Oui, j'entends une communication avec beaucoup de médisance. Et au sujet également de l'argent dans votre maison. C'est passé quelque chose qui vous a dérangé. Vous l'avez perçu comme un vol, le fait d'être spolié. Ce peut être aussi on va dire le changement de perception aussi, lié à une évolution de votre être, à un travail sur le plan personnel. J'entends que des projets ont été stoppés par de mauvaises actions. Oui, ça s'est passé au niveau des noces, hein, ou d'un mariage ou d'un duo. Peut-être que vous étiez pacsé. Cela peut concerner votre être comme une personne de votre entourage concernant une relation, là c'est plus clair, hein, sentimentale. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ce peut être vos perceptions. Vous avez commencé à y voir plus clair sur ce qui se tramait autour de vous. Et il y a eu beaucoup d'interrogations, j'entends, sur l'aspect financier. Alors peut-être que vous êtes dans une relation de travail, ou alors vous travaillez en couple, ou avec un partenaire, une partenaire, pour qui vous aviez des sentiments. Oui, la carte du don, des dons d'ailleurs, c'est au pluriel. Vous avez eu le flair des ressentis, une clairvoyance qui vous a permis d'élucider certaines affaires. J'entends le mot orgueil. Vous êtes tombé de haut
Parce que vous ne pensiez pas pouvoir être trahi dans votre maison, dans votre relation sentimentale. Ça vous a profondément blessé et vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant vos activités, vos projets, vos finances. J'entends justice juridique. Et c'est vous seul hein, qui attendez des nouvelles, ce n'est pas le couple, ce n'est pas le duo. Le gentilhomme, c'est une polarité masculine qui est en chemin. Peut-être que cela peut vous représenter une personne que vous connaissez. Quelqu'un de droit, de raffiné, qui marche lentement, mais qui quand même est en chemin vers vous. Ce peut être ou vous, ou une relation proche. Cette personne réalise qu'il est temps de poser des actions pour se défendre, j'entends, pour se protéger. Des ennemis, elle se sait épier, surveiller. Et c'est même, vous savez, les cartes, on peut les lire dans tous les sens. Enfin, moi, je me laisse guider hein, par l'intuition, par ce que me transmettent également mes guides. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, par rapport au don, a très bien pu aller voir quelqu'un, un médium, un voyant. Elle est dans la surveillance. Tout autour de cet homme, elle l'épie. Lui, j'entends que c'est un homme calculateur, prudent, mais qui quand même, malgré tout, s'est fait trahir et il en a pris un coup dans son orgueil. J'entends ego démesuré. C'est un homme qui jusqu'alors, veuillez m'excuser, polarité masculine, avait en effet un ego démesuré, un mental très fort qui l'empêchait peut-être de voir clairement les choses. Parce que dans le contrôle, constamment, on parle bien de vol. Quelque chose donc dans sa maison au sujet de l'argent. Dans sa maison. J'entends, il quittera sa maison. Parce que la trahison au sein de sa famille, de personnes proches, dans sa maison, dans laquelle il est censé se sentir en sécurité, il est tombé de haut, ce n'est pas possible hein, pour lui. Profonde tristesse, c'est un homme qui s'est trouvé dans une prison, alors d'abord mentale, et il s'est senti enfermé dans sa maison, dans des préoccupations, des soucis, des réflexions inévitables. Hein. C'est un homme... J'essaie de vous décrire, de vous donner un maximum de détails. Ce serait un fin comptable en plus. Hein, vous voyez, dans la personnalité, c'est quelqu'un qui est stratégique, qui calcule. Ce qui est arrivé n'aurait jamais dû arriver. Pour lui, c'était... voilà. Donc il pense, cet homme,
beaucoup à ses finances, à son enfermement, à comment il va se sortir stratégiquement de cette situation douloureuse. Hein. J'entends que c'est douloureux. Et il pense à une réunion. Alors vous pouvez être cette féminine, ou ce peut être sa conception du couple qui a évolué. Il a quand même des pensées pour ses affaires, mais aussi pour une amie. J'entends le mot amitié. Il y a sûrement des échanges, une communication qui va bientôt arriver, et il y pense. Hein. Par contre, elle est bienveillante, cette communication. Il pense à une femme qui est maternelle, douce, peut-être a-t-elle des enfants. En tout cas, il la voit comme quelqu'un de réconfortant, de fiable, vous voyez. Donc peut-être qu'il se dit hein, qu'il s'est trompé de chemin, peut-être qu'il aspire, que c'est son idéal féminin, à une stabilité. En tout cas, c'est une polarité féminine. Lorsqu'il pense à cette personne, il se dit que dans sa maison, idéalement, il aimerait être avec une personne douce, compréhensive, patiente. Je ne sens pas de triangulaire. Hein. Pour moi, elle est ou dans sa conception du couple, parce qu'il en a changé. On me dit aussi que cet homme, par son parcours, dans son enfance, et par son enfance, n'a pas pu repérer. En fait, l'amour, c'était... Il avait un schéma. Et en fait, il s'est rendu compte par cette trahison, par cette surveillance constante, cet enfermement, hein, qu'il a réalisé en fait hein, qu'il y avait des choses qui devaient changer, évoluer, et peut-être que dans son enfance, il a eu des schémas familiaux, ou qu'il a essayé de fuir, ou qu'il a essayé de reproduire, hein, justement. Donc il avait un attachement, très certainement avec des enjeux, mais pour fuir, eh bien, il se présente comme un voyageur qui voyage pour ses affaires ou pour ses activités. Et c'est un éloignement qui lui permet de mieux vivre ce qui se passe dans sa maison. Il travaille beaucoup. Hein. Là, je sens une grosse fatigue, un épuisement. Et on va en parler lorsque je vais répondre à vos interrogations. C'est un homme qui est épuisé. Hein. Donc, si vous pensez être cette polarité masculine, attention. Voilà, voyager, c'est sympa. Pour ses affaires, encore plus. Pour quitter ce qui nous incommode, ce qui nous dérange, ce qui nous meurtrit aussi. Hein. Pourquoi pas? Mais ne soyez pas dans la fuite. Hein. Voilà, parce qu'on retrouve les pensées. C'est un homme qui est préoccupé, qui pense aussi à ses choix, au temps qui passe, quoi mettre en action. Il pense aussi à la mort. Hein. Il a des pensées sombres. Oui. C'est quelqu'un de serviable, de raffiné, me dit-on. C'est un esthète, il aime le beau. Et si c'est un ami, c'est quelqu'un qui est loyal, fidèle, intègre, et qui a besoin de légèreté. C'est peut-être ce que vous allez partager ensemble. Voilà, ses pensées aussi, il se rend bien compte que tout est lourd, que tout est pénible. Et c'est un homme qui aspire vraiment aujourd'hui à vivre autre chose. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme.
Vous allez recevoir un message, une communication, justement dans la légèreté. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Est-ce que mes guides, s'il vous plaît, nous pouvons avoir, voilà, et il va vous en parler. J'entends le mot discrétion, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va exprimer le besoin de vous parler de ce qu'il a vécu. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, voilà, écoutez-le, parce que c'est un homme qui parle peu, mais qui là va parler vrai. Il a besoin de vous expliquer toute l'hypocrisie, toute la fausseté de laquelle il est entouré. Il y a, dans cette carte, hein, c'est le phénix, il va vous dire en fait hein, qu'il a vécu quelque chose dans le malheur. Il sait qu'il a fait son propre malheur, hein, qu'il a fermé les yeux parce que ça l'arrangeait. Il va se confier, soyez à l'écoute. Dans la compréhension aussi, c'est ce dont il a besoin. Ne cherchez pas des solutions à sa place, mais soyez présent, présente. Si c'est votre ami ou si c'est une future rencontre, sachez que c'est un homme blessé, qui a été trahi et qui va mettre du temps avant de pouvoir placer à nouveau sa confiance. Oui, il pense à une femme, hein, voilà, qui est à l'opposé de la première. J'entends que la personne avec qui il a sûrement partagé sa vie, même s'ils sont encore ensemble, il y a une fin de cycle. Hein, on nous dit que cette relation est morte. C'est un homme qui se confie aussi, qui en parle à une personne plus âgée, à une polarité féminine. Ce peut être une amie plus âgée, sa maman, sa grand-mère. Lui qui parle peu, tout d'un coup se confie. Hein. C'est un homme droit. Curieusement, c'est un homme qui peut vous paraître confiant, sûr de lui. Mais on me dit que c'est une image qu'il donne et il manque de confiance en lui. Et la personne avec qui il vivait, celle qui était dans sa maison, a appuyé sur tous les boutons pour le déstabiliser, pour le manipuler. Et il peut lui aussi hein, avoir un côté, alors pas manipulateur, mais très contrôlant, très autoritaire aussi. C'est un homme influent, j'entends. Il peut avoir une profession ou une activité dans laquelle il excelle et qui... oui, c'est un homme réservé, de secret. Il est dévoué. Hein. C'est quelqu'un qui est déçu, qui est en train de réaliser, qu'il a mis du temps. Et autour de lui, le chagrin, la femme qui est à ses côtés, mais qui n'est plus dans son cœur, hein, qui est juste dans sa tête, est elle aussi dans le chagrin, parce qu'elle a perdu beaucoup plus que ce qu'elle pense. Elle est vénale, j'entends. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça fait plusieurs fois que je l'entends. En fait, elle est dans la capacité de se soumettre pensant plaire à cet homme. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Alors peut-être dans un jeu, hein, pourquoi pas. Mais ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'elle l'a retenu aussi par
des addictions, une addiction, peut-être en duo. Il y avait un terrain addictif. Mais cet homme est en train de travailler sur lui lorsque l'on vit des désagréments. Quelque chose qui nous a choqués. Eh bien, on grandit. C'est le cadeau mal emballé dont parle Natacha Calestrémé. C'est ce qui nous sert à avancer, à comprendre que le chemin n'est pas là. Donc elle est très comédienne aussi, hein, elle est... Voilà. Je pense qu'elle appuie sur ce qu'elle sait de lui. Ça ne fonctionne plus, ça a pu fonctionner un temps, parce que lui, en ayant perdu de la confiance en lui, il ne s'est peut-être pas rendu compte de son mécanisme à elle. Hein. Donc, cet homme aspire à l'allégresse, à la joie, au partage, pour se sortir justement de cette tempête émotionnelle. Et il a foi qu'une consolation va lui parvenir. Il attend à présent le cadeau, après cette torpeur, ce parcours difficile, voire même cruel. Hein. J'entends qu'il a été vraiment tyrannisé. Oui, lui, ce qu'il veut, c'est rompre. Hein. C'est en fait cesser vraiment d'être dans cette situation. Il va mettre un terme, alors ça prendra peut-être du temps. Et il est motivé, alors ou par sa conception de son idéal féminin, ou par une femme qui est dans son entourage et qui voit comme quelqu'un de romantique, de sensible. Et lui aussi, il est sensible, il se montre autrement, mais peut-être parce que jusqu'alors, il portait des masques. Il en porte toujours, mais à présent, il sait reconnaître la valeur quand on est mal entouré dans sa maison, dans sa vie professionnelle, dans d'autres domaines, on reconnaît. Elle est constamment dans sa tête, excusez-moi, dans ses pensées. Il pense à cette femme qui, elle aussi, on nous parle de soupir. Cette femme attend aussi autre chose dans sa vie. C'est une autre donc polarité féminine que celle avec qui il vit. Partage sa maison. Il ne restera pas dans sa maison, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Elle ressort. Et pourtant, il essaie de ne pas y penser. Hein. Surtout qu'il est quand même très préoccupé, mais c'est comme si c'était un peu vous voyez, la récréation, quelque chose qui lui procure de la douceur. Il essaie de ne pas tout mélanger. Elle se présente en amante. Alors peut-être que on peut nous parler de ses fantasmes. J'entends aussi de ce qu'il souhaiterait vivre à l'avenir. C'est un homme qui a une perception, hein, qui s'est senti seul dans sa maison et il aimerait que cette femme à laquelle il pense rentre dans sa vie pour rompre sa solitude. Même en couple, il se sentait seul. Il était isolé
D'où cette notion d'enfermement. Et il s'est demandé comment il allait en sortir. Beaucoup de mélancolie. Des rêves qui se sont détruits. C'est compliqué là, en ce moment, ce qu'il traverse. Il a l'espoir que ça évolue vers autre chose. Mais ce fut long. Il y a à la fois eu un effet de surprise, j'entends, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas, il a été vraiment très surpris par ce qui s'est passé, par ce qu'il n'a pas vu. Oui, il est ami. Alors, où vous êtes déjà dans une relation, et c'est une relation amicale, ou alors c'est un homme qui se présentera à vous en ami. Et il ne souhaite absolument pas reproduire les mêmes schémas. Alors sa féminine est malade. Voilà, elle a un problème psychologique, j'entends. C'est quelqu'un qui est vraiment noir, qui affichait un sourire, mais dans le fond, beaucoup de... Elle est capable d'être très méchante. Cet homme culpabilise et je pense qu'elle a trouvé le moyen jusqu'alors de le faire culpabiliser. Il est en train d'en sortir de cet état maussade, de cette tristesse, parce que lui aussi, il en est tombé malade. Et il a réalisé que ça ne pouvait plus durer. C'est un homme qui est épuisé. Beaucoup de travail, j'entends. Et beaucoup de réflexion. Elle est là, notre danseuse, notre falbala, notre bohémienne. C'est la joie de vivre, c'est tout ce qu'il... Alors, j'allais dire tout ce qu'il n'est pas. Non, c'est pas tout à fait juste. Il a été conditionné et il s'est laissé faire. C'est une polarité masculine qui peut très bien avoir des pensées un peu folles, mais il a été brimé. Et ça, j'entends le mot enfance. Et elle est là, autour de lui. Alors, dans ses pensées, elle est fertile, abondante, créative. Et elle vient alors qu'il est dans le désespoir. Elle vient lui rappeler à quel point la vie peut être pensée et vécue autrement. On n'a pas à subir sa vie. On a à la vivre pleinement avec tout ce que l'on est dans nos parts sombres et nos parts lumineuses. Et elle est en chemin vers lui. Elle est j'allais dire presque, elle est en lui, c'est quelque chose, c'est peut-être un lien karmique, une relation, ce sont deux êtres connectés. Et elle va lui apporter ce qui lui manque. Une surprise arrive au moment où cet homme désespère. Alors, suspense, suspense. Celle-là, me dit-on. Il sait une nouvelle fois qu'il est entouré d'ennemis. Donc, attention, si vous deviez rencontrer cet homme, voir cet homme, faites bien attention de protéger cette relation, même si elle n'est qu'amicale, parce qu'il est surveillé et vous pourriez l'être tout autant. Et votre relation va faire l'effet d'une bombe, l'effet d'une grande surprise, peut-être une dernière, cet homme est en chemin vers vous et il va vous déclarer, alors peut-être qu'il va vous déclarer ce qu'il vit, ce qu'il a vécu.
Donc je répète, hein, soyez patiente dans la compréhension, dans la douceur. Accompagnez-le, écoutez-le, soutenez-le, bien entendu. Il peut aussi venir vous déclarer des sentiments naissants, en tout cas son envie de retrouver de joyeux moments. Et il risque de vous poser la question, est-ce que ça te dit que l'on aille sur ce chemin, hein, sans rien se promettre? Mais je sens c'est plus le plaisir dans le sens de la légèreté, de passer de bons moments, de quitter cet état de lourdeur, hein, qui est tout autour de lui. Et vous, polarité féminine, vous êtes dans les pensées de cet homme, mais vous pensez également à vous, à ce que vous pourriez mettre en place, eh bien voilà, la nativité. Vous êtes sur un projet, peut-être professionnel, il peut être, c'est la naissance, hein, de quelque chose, ce peut être la naissance de cette histoire, la naissance, quelque chose qui est nouveau dans votre vie aussi, un projet, j'entends le mot projet. C'est un homme qui vient vers vous. Voilà. Il va le faire avec finesse et délicatesse. Pour ne pas, déjà pour lui-même, hein, pour ne pas se lancer dans quelque chose, il a compris, hein, la leçon, voilà. Qui ne soit pas pour lui, par exemple. Et ce qu'il veut, c'est être heureux dans sa maison, fêter la vie. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il aura résonné pour chacun de vous. C'est une guidance intemporelle, cela pourrait vous parler davantage d'ici quelques temps. La première question, pourquoi est-ce si difficile de se séparer d'une relation sachant qu'elle est toxique? Sous-entendu, quand on a pris conscience qu'elle était malsaine. Alors quand vous êtes en consultation privée, je vous montre en fait des dessins, mes petites pancartes. Et je vais revenir sur les œuvres aussi de Natacha Calestrémé. Idéalement, nous sommes ainsi alignés, ancrés. Bon, alors j'ai dessiné bien sûr, hein, voilà, une polarité féminine, mais ça, c'est valable pour les polarités masculines. Cette vibration, c'est qui est tout autour, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Lorsque nous rentrons dans une relation dont le lien est toxique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, jour après jour, mois après mois, année après année, nous perdons tout ce que je vous ai cité auparavant. Nous sommes grignotés par un vampire énergétique. Cela veut dire que tout ce que nous étions part à l'extérieur de nous et nous nous y raccrochons. Même si nous quittons cette relation, nous nous y accrochons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus complets. Nous ne sommes plus entiers alors que nous sommes composés de 99,99% d'énergie. Le fait de s'être fait voler de l'énergie vitale, non seulement nous sommes dans un état du manque de ce qui nous est propre, de ce qui nous appartient, mais en plus il y a des conséquences. Une énorme fatigue à être aux côtés d'un vampire énergétique, par exemple. C'est pour ça que c'est difficile de ne pas revenir dans une relation, même lorsque l'on sait que ce n'est pas juste pour soi.
parce qu'on veut absolument récupérer ce que l'on nous a volé. Nous pouvons être également un parent qui vole de l'énergie à son enfant. Une phrase assassine. Ton père, ce grand déguisé en homme, ce n'est pas le parent défaillant, absent, malveillant que l'on blesse à ce moment-là, mais l'enfant qui nous écoute, qui nous entend. Donc, involontairement, bien sûr, inconsciemment, nous pouvons tour à tour voler de l'énergie à un tiers. Le travail de Natacha Calestrémé, dans ses 2 best-sellers, montre de mémoire 22 protocoles, toutes les possibilités, les outils, les moyens qu'emploient les thérapeutes, les énergéticiens, les chamans, mais aussi les médecins psychiatres. Dans nos métiers respectifs, nous n'avons pas forcément la même communication, les mêmes outils. Et pourtant, un médecin psychiatre va parler, par exemple, de fuite mentale, de sidération. Un énergéticien va parler d'une fuite énergétique. Un chaman d'un recouvrement d'âme. Tous ces exercices sont, à travers ces lignes, je trouve un condensé d'exercices pratiques qui permettent à chacun de vous de pouvoir travailler comme si vous étiez dans mon cabinet par exemple, ou comme si vous aviez fait honnêtement des études, des formations, des séminaires pour comprendre, parce qu'elle explique très bien ce lien d'attachement. On peut parler également de cet héritage émotionnel que nous portons parce que nous avons eu une grand-mère qui avait une drôle de conception de l'énergie, de l'argent. Alors bien sûr, dans votre vie, vous avez été marqué par des propos que vous avez entendus d'une manière récurrente. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un rapport à l'argent qui tient plus de sa conception à elle que de la vôtre. Il est possible, en séance privée avec un thérapeute, avec un chaman, ou à travers ces exercices qu'elle cite, de se libérer de ce poids émotionnel que vous trimballez, que vous portez comme un fardeau depuis des années. C'est en cela que je trouve qu'elle nous fait 2 merveilleux cadeaux, en expliquant tout cela en fait. Pourquoi c'est difficile d'être reconnu dans son travail, par exemple, alors qu'on est un gros travailleur, ou alors on est à la retraite et on est toujours en train d'aider les uns et les autres, etc. Parce que si et mi, chacun prend ce qui résonne. Eh bien parce que vous avez eu, peut-être dans votre enfance, quelque chose qui vous a conditionné. Et à l'heure d'aujourd'hui, au lieu de penser à vous, vous avez l'impression que penser à vous, ce serait être égoïste, ce serait ne plus s'occuper des autres. Le thérapeute va employer des outils et des moyens pour vous permettre de retrouver cet équilibre, cette justesse pour vous, de façon à ce que vous puissiez être libre et pour récupérer ce qui vous a été dérobé par un entourage nuisible, malsain, ou simplement plaintif. Il y a des personnes, peut-être dans votre entourage professionnel ou amical, qui sont sans arrêt dans la plainte, dans la complainte. La solution, la première, c'est de se plaindre
autant. Comme ça arrête. Ça vous évite de rentrer dans le fameux triangle de Karpman. Voilà, en se plaignant davantage, c'est l'image, hein. Vous n'êtes pas comme ça, mais vous allez stopper, en fait, cette personne dans son discours. Sinon, c'est insupportable. Surtout que la plupart des personnes qui se plaignent ne mettent rien en place pour s'extirper, puisque on va davantage prendre soin d'elles, on va davantage être à l'écoute de ce qu'elles peuvent dire quand elles s'épanchent, si elles trouvent cette oreille attentive. Vous, ça vous vampirise, et elles, c'est comme si elles se gargarisaient, involontairement, hein, mais c'est ainsi, de tout ce qu'elle vous a pris pour aller mieux. Sauf que c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. D'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des choses en place, à me contacter sur une séance privée, parce qu'il y a des choses à mettre en place, des actions à mener pour éviter justement cet état de sidération, cette fuite mentale, ou de rester dans une situation parce qu'on ne connaît que celle-ci, parce qu'on nous a éduqués à être dans la dévotion. C'est tout cela que l'on peut travailler ensemble, en collaboration, de façon à ce que vous puissiez vous trouver, vous retrouver avec vos forces. La seconde question: je me sens bloquée dans tous les domaines de ma vie, qu'est-ce que je dois comprendre? Par exemple, que vous êtes dans une fin de cycle, et si c'est bloqué partout, c'est qu'il y a des choses en effet à travailler, mais avant ça, à poser. C'est pour ça qu'en séance privée, je vous fais dessiner un arbre d'une manière filiale. Vous allez décrire un petit peu votre entourage avec des qualités, avec ce que ces personnes vous ont apporté, peut-être avec les chocs que vous avez reçus, les traumatismes. Nous allons plonger à travers vos blessures pour que vous puissiez vous en extirper. Vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre maladie si vous êtes malade. C'est la raison pour laquelle, quand on arrive à comprendre, à conscientiser ceci, on arrive à se sortir de cet état qui est un état enfermant, parce qu'on utilise ces protocoles, on utilise des outils. Donc, faites-vous confiance. Vous avez la possibilité de récupérer aujourd'hui tout ce que vous êtes de beau, de courageux. Ne vous dites pas, lorsque vous êtes dans une relation depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à en sortir, que c'est par manque de courage, manque de clarté, manque de... Non, c'est peut-être parce qu'il y a des enjeux, peut-être qu'il y a eu une facilité jusqu'alors, mais quand vous vivez un drame perpétuel, un inconfort permanent, avec des douleurs, avec une communication malveillante, auprès de quelqu'un de tyrannique, ce n'est pas facile d'en partir, pour les raisons que je vous ai expliquées. On essaie toujours d'y croire, de se dire, mais j'ai rencontré cet homme, cette femme, et elle était comme ci, comme ça, elle va redevenir. Non, parce que le jeu de la manipulation, c'est d'aller attraper quelqu'un de fort, de courageux, de confiant, de solaire, pour lui pomper son énergie, pour vivre de cette énergie. C'est pour ça que ces personnes-là appuient là où ça fait mal. Et qu'il est fort possible qu'on n'y voit que du feu. Il y a on va dire, des personnes qui pourtant sont très intelligentes, pourtant sont très courageuses, pourtant s'instruisent. Elles essaient dans leur quotidien de modifier leur attitude, de se grandir, d'évoluer, de se remplir de connaissances dans un développement sur soi. Et c'est très bien.
Après, dans un second temps, vous prenez rendez-vous avec moi ou avec mes confrères et mes consoeurs pour récupérer, pour regarder ce qui aujourd'hui vous pèse et qui ne vous appartient pas. Une fois de plus, c'est peut-être de l'ordre de l'héritage émotionnel, c'est peut-être de l'ordre des conséquences de vos blessures. Et pour entamer une histoire, une belle histoire qui corresponde à votre dimension, c'est nécessaire de ranger, de nettoyer, de rompre, de couper ces liens. En tout cas, de les repérer, d'en repérer la toxicité, de repérer ce qui peut vous aider aussi dans cet accompagnement. Faites-vous confiance. On en parle, vous le savez, en séance privée. Et lorsque tout est bloqué dans votre vie, c'est parce qu'il y a des décisions à prendre, des prises de conscience à avoir. Et tout cela, dans un travail collaboratif, va vous permettre d'avancer. Et croyez-moi, à pas de géant, vraiment, véritablement. Nous prenons maintenant le jeu de Anne Guéquière. S'il vous plaît, mes guides. La dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Très belle carte. Lorsque vous êtes dans la dualité, c'est un combat permanent. Une relation toxique est dans un duel. Si vous prenez conscience que vous nourrissez tout cela, que vous l'agrémentez, vous allez vous éloigner de certains schémas répétitifs. La vérité, j'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections. Magique. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Non, je ne crois pas. Là, c'est mieux. Voilà, tout est dit. J'ose vivre et exprimer qui je suis. Encore faut-il savoir qui l'on est. La chance, parce que ça en est une, c'est ce fameux cadeau mal emballé, c'est que lorsque l'on quitte une situation ou que l'on est encore dedans et que c'est souffrant, eh bien on y voit plus clair au bout d'un moment. C'est là où il y a cette petite lumière qui va pouvoir vous guider. Faites avec vos imperfections. Quand on se connaît, quand on s'apprivoise, on ne craint plus d'être imparfait. L'humain est un parfait imparfait. Nous n'avons pas à être jugés sur qui nous sommes, pour qui nous sommes. Nous avons juste à connaître qui nous sommes pour pouvoir l'affirmer, le positionner dans une société, dans une vie professionnelle, dans une vie sentimentale, dans une relation amicale, dans une fratrie. Pensez-y. Je vous souhaite vraiment de très très belles choses. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, vous n'êtes jamais seul. À bientôt.